Mesdames, Messieurs, bonjour. Le sommaire de ce journal. Les fêtes de fin d'année riment souvent avec la présence des produits périmés dans les marchés. Cette année, vendeurs et consommateurs veillent au grain. Le constat de Alessandra Diotan dans ce journal. On va parler également de l'innovation au féminin, les femmes qui s'intéressent désormais au monde du digital au Bénin. Découverte de l'une de ces femmes qui exerce dans le numérique dans un instant. Enfin, le cinéma, encore appelé 7e art, est une filière pourvoyeuse de devises et d'emplois. Au Bénin, les acteurs du domaine s'évertuent à lui redonner ses lettres de noblesse. Merci de votre fidélité. À l'approche des fêtes de fin d'année, le risque de tomber sur des produits périmés ou à date proche est élevé. Cette situation s'explique par le fait que certains commerçants mettent à profit les opérations de solde pour écouler les invendus. Les aliments, boissons et autres liqueurs directement consommés sont concernés. Roger Agossel, Lucrèce Amoussoui et Alessandra Diotan se sont rendus au marché de Misebo, le constate dans ce reportage. Ce n'est plus qu'une question de jours. Les fêtes de Noël et du Nouvel An sont là. Tout comme les autres acheteurs de ce marché, ce jeune père de famille est venu s'approvisionner en conséquence. On s'est pour acheter quelques boissons, pain pour les fêtes. Il faut faire du plaisir à la famille, les belles familles, les amis, les enfants aussi, quoi. Les prix ne sont pas abordables parce qu'il se pourrait que les choses sont un peu chères. Devant cet étalage de liqueurs, il va consacrer une bonne partie de son temps à parcourir les bouteilles, à lire sur les étiquettes. C'est à juste titre. Avant d'acheter, il faut vérifier les dates d'expiration, tout ça avant d'acheter, parce que tout ne sont pas conformes. La période est en effet critique car, profitant de la forte demande, certains commerçants animés de mauvaise foi déversent sur le marché des produits périmés ou très proches de leur date de péremption. Mais les consommateurs semblent désormais plus aguerris. Moi, il faut dire que tout le monde est averti. On sait que de nos jours, il y a cette situation. Donc, ceux qui n'arrivent pas à vérifier peuvent se rapprocher des gens pour leur demander. Sinon, on se fait prendre au piège, pour nous prendre au piège pour que... Et c'est arrivé à la maison qu'on constate que les dates ne sont pas bonnes et on est obligé de jeter. Donc ça s'est déjà passé plusieurs fois. Du coup, avant d'acheter, je regarde toujours les dates de péremption. Les tomates, les trucs en boîte, en fait, les conserves, voilà. Ça, par exemple, c'est des biscuits que j'ai achetés pour les enfants. Et ça va se périmer le 23/10/2022. La vigilance semble être aussi le maître mot dans le rang des commerçants, ici au marché Misebo. Je contrôle mes choses avant d'acheter. Je contrôle, je recontrôle avant d'acheter parce qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Et je vais encore acheter quelque chose qui est moins de 2 mois, moins de 3 mois chez moi. Donc je veille sur mes choses. Nous sommes ici, là, on fait en gros. Donc tous les 2 semaines, on a les produits, les arrivages. Donc les arrivages qu'on a, c'est les nouveaux. Donc on est sûr que tout, il n'y a pas de périmé dedans. Et encore, on contrôle avant de... Parce qu'on nous amène d'abord les échantillons, on vérifie. On vérifie d'abord avant de prendre. Il y a parfois des agents commerciaux qui nous livrent des produits proches de la péremption. Le contrat est clair. À l'approche de la date, tu leur fais savoir si tu as vendu ou pas pour qu'ils viennent reprendre leurs articles. D'après les témoignages recueillis, les équipes de contrôle de qualité veillent au grain et seraient régulières dans les marchés et boutiques en cette période de fête. Cette assurance n'exclut nullement que le client soit vigilant afin de se mettre à l'abri de tout risque d'intoxication alimentaire. Le numérique, un secteur porteur dans le monde. Aujourd'hui, le digital n'attire pas seulement que les hommes. Des femmes s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une béninoise qui évolue dans l'univers du digital au Bénin. Rodrigue Babagbeto.
Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseau d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais? On doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie. Après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi. J'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici, j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zérose a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et toutes les couches. Donc, à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un obstacle se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme, empreinte dans le digital, donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites, comme les exemples que nous avons, notre ministre Ovalie, et comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70 où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser, innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. On parle à présent du cinéma, ce secteur qui constitue un vecteur important pour le développement économique d'une nation. Malheureusement, il est peu considéré et pour changer cette perception, les acteurs du domaine s'évertuent à lui donner ses lettres de noblesse. Espoir Abougouri nous parle du cinéma et de ses atouts pour le développement. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que je vois quelqu'un en train de présenter. Donc, le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, poignant, une information. Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et louable de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'œuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier
pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là on apprend beaucoup, par là on développe ses sens, par là on s'éveille et par là aussi on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe. Suivons à présent la nation en bref, présentée ici par Ulvaeus Balogun. Le Bénin vient de bénéficier d'un appui d'un montant de plus de 58 milliards de francs CFA de la part de la Banque mondiale. Cet appui vise à renforcer l'autonomie des femmes et des filles en créant un cadre institutionnel pour promouvoir et protéger les droits des femmes et leur participation active, sûre et productive à la vie sociale et économique. Il va également permettre de consolider les efforts du Bénin pour la fourniture d'une électricité de qualité et accessible à tous, mais aussi mobiliser davantage de ressources internes pour financer le développement du Bénin à travers l'amélioration de la gestion budgétaire et de la dette. Le gouvernement a procédé vendredi dernier à la levée provisoire de la mesure de suspension des manifestations culturelles et sportives. À en croire le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire de Covid-19, c'est au regard de la diminution du nombre de nouveaux cas et de l'amélioration notable de la couverture sanitaire que cette décision a été prise. Toutefois, l'organisation des dites manifestations est subordonnée à certaines autorisations. Mais rappelle le comité de gestion, cette mesure de suspension pourrait être réinstaurée dès que la situation épidémiologique va l'imposer. Il est désormais interdit aux mineurs de fréquenter les auberges, les hôtels, les bars et autres lieux similaires dans le département du Koufo. C'est une décision du préfet Christophe Mengbedji. À l'en croire, cette mesure vise entre autres à lutter contre les grossesses précoces aussi bien en milieu scolaire qu'en apprentissage. Pour veiller au respect de cette décision, des agents de la police républicaine seront chargés de contrôler les identités et l'âge des personnes qui se rendront dans ces lieux. Allons maintenant en Afrique du Sud. Stériliser une espèce menacée, cela peut paraître paradoxal, mais cela est nécessaire dans certaines réserves sud-africaines pour éviter des cas de consanguinité. L'opération est délicate, car la patiente, 140 kilos, a l'estomac encore gonflé par le zèbre de la veille. Après 4 heures d'intervention, cette jeune lionne, désormais stérilisée, est relâchée dans une réserve naturelle à l'est de Pretoria. Une procédure invasive mais nécessaire pour contrôler les populations de ces imposants félins et éviter la consanguinité. Jusqu'à l'âge de 4 ans, elles commencent à avoir leur chaleur et risquent de s'accoupler avec leur propre père. Donc nous devons intervenir. Ça n'aurait pas lieu dans la nature parce que les mâles auraient été chassés par d'autres mâles. Comme près de 700 lions en Afrique du Sud, cette troupe de 9 félins vit dans une réserve naturelle où abonde le gibier et où se trouvent très peu de guépards, de hyènes et autres espèces hostiles. Un paradis pour ces rois de la savane dont la population menacerait d'exploser si elle n'était pas contrôlée de très près. C'est le rôle du Forum de gestion des lions en Afrique du Sud, un organisme créé en 2010 pour superviser près de 60 réserves naturelles. Leur nombre augmente d'environ 2% par an. Si on ne faisait rien et qu'on n'intervenait pas, cette population augmenterait de 22% par an. Sur le papier, ça a l'air bien, mais en réalité, il n'y a pas assez d'espace pour ça en Afrique du Sud. Alors que la population globale de lions a chuté de plus de 40% en 20 ans, en Afrique du Sud, elle continue d'augmenter légèrement chaque année, grâce notamment aux petites réserves naturelles qui contribuent à la sauvegarde de l'espèce. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez également suivre sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.